Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale annonce des mesures pour sécuriser et organiser le déroulement des différents examens de fin d'année. Abdelhakim Belabed qui a tenu une conférence de presse ce matin. On parlera de consommation réfléchie dans ce journal. On découvrira ensemble le système de vente en circuit court et ses bienfaits sur le porte-monnaie du consommateur au moment où certains n'hésitent pas de faire du gaspillage alimentaire. 3 millions de tonnes, c'est le poids du pain jeté quotidiennement en ce mois sacré. Dossier tourisme, ce soir d'abord à Guelma, visiter les geysers de Hammam Dber, un endroit qui attire de plus en plus de touristes, puis la zone humide de Somar qui se trouve à Sétif qui compte de nombreuses zones humides. Et enfin, les quartiers de Belwesded en fête, les supporters du CRB qui s'apprêtent à vivre un grand moment se retrouvent chaque soir après la prière des Tarawih pour préparer la finale de la Coupe d'Algérie. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a nommé ce mardi Tarek Kour, président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Le chef de l'État a nommé également Bouachria Nasreddine, directeur des cortèges officiels et des transports de la présidence de la République. Et enfin, le chef de l'État a nommé aussi ce mardi Orqa Abdelhakim, directeur des systèmes et des moyens informatiques de la présidence de la République. Les examens de fin de cycle, c'est pour bientôt. Plusieurs mesures ont été prises pour sécuriser et organiser le déroulement des différents examens. Des mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Souhila Harairia, Halim Yaïch. En préparation des examens de fin d'année des 3 paliers de l'éducation nationale, des mesures organisationnelles, pédagogiques et sécuritaires ont été prises après une année scolaire qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il n'y a aucune crainte à avoir sur les épreuves du baccalauréat par rapport au contexte que vit notre pays. Au contraire, nous sommes confiants et optimistes et il n'y aura aucune perturbation au cours de cet examen et de cette session qui sera protégée par tous. Parmi les mesures encourageantes, le ministre a annoncé que les montants des rémunérations ont été réévalués pour les différents intervenants dans l'élaboration et la correction des sujets. La réunion interministérielle a porté sur la révision des rémunérations en fonction des efforts fournis. La même mesure a été prise pour ceux qui font le même travail dans les autres paliers, que ce soit pour le BEM ou les examens de la dernière année du primaire. De nouvelles mesures ont également été prises pour la prise en charge des malades et des détenus pour leur permettre de passer leurs examens en cas d'inscription tardive et ce, au cas par cas. Nouveau sit-in des étudiants ce mardi à Alger. Ils étaient des centaines à s'être rassemblés à la place de la Grande Poste à Alger en soutien au Hirak, brandissant l'emblème national et des banderoles affichant leur détermination à poursuivre leur mouvement pour un avenir meilleur où l'étudiant aura un rôle important et décisif. Après les marchés de proximité, voilà que certaines coopératives agricoles répondent également aux besoins de proximité et d'authenticité du simple consommateur en mettant leurs produits en vente en circuit court, un concept qui plaît beaucoup car on connaît désormais la provenance de ce que nous avons dans notre assiette et c'est surtout du frais. Alors comment ça marche? La réponse avec Karim Haïfa. Cette ferme est une des 6 exploitations agricoles qui se sont lancées dans ce nouveau concept de vente en circuit court, à savoir du producteur vers le consommateur sans passer par les nombreux mandataires, avec des prix abordables et défiant toute concurrence. Le ministère, la direction de l'agriculture et la chambre agricole nous ont encouragés avant de nous donner la permission de vendre ici même en coordination avec la commune.
بالتنسيق مع البلدية. انشأنا نقاط بيع على مستوى بعض المستثمرات الفلاحية. Nous avons créé des points de vente au niveau de quelques exploitations agricoles, en l'occurrence 6 points de vente, où la production est vendue directement aux consommateurs. Pour les consommateurs, faire son marché dans une ferme est non seulement un gage de qualité et de fraîcheur des produits, mais également un gain considérable dans leurs dépenses au quotidien. Ce monsieur a un champ à côté, il vend des produits bio et ça nous arrange. Ici, vous pouvez choisir vos légumes vous-même et personne ne s'y oppose et les prix sont raisonnables. Avec ce nouveau concept de vente directe en circuit court, agriculteurs et consommateurs trouvent de nombreux avantages, en particulier celui de pouvoir réaliser des marges plus intéressantes pour les uns et faire des économies conséquentes pour les autres. Et certains qui n'hésitent pas à faire du gaspillage alimentaire. Par exemple, 3 millions de tonnes, c'est le poids du pain jeté quotidiennement, un gâchis déconcertant qu'on observe chaque année durant le mois de Ramadan. Je vous propose de suivre cette enquête de Rabah Madawi. Le récit est signé Soumaya Zerwali. Le pain, un aliment essentiel pour le citoyen algérien. Il est confectionné de différentes façons, commercialisé par les boulangers, vendu à même le sol dans certains cas, notamment durant ce mois sacré, où 8 millions de baguettes de pain sont produites par jour, dont 3 millions sont jetées par les consommateurs, contre 68 millions de baguettes de pain produites le reste de l'année. C'est malheureusement la triste réalité, reconnue par les boulangers et les consommateurs eux-mêmes. Un gaspillage effarant de pain quand on sait que ce dernier est subventionné par l'État. Je ne change pas mes habitudes, j'achète le même nombre de pain comme avant le ramadan. Les gens gaspillent car ils achètent plus qu'ils ne mangent. Je préfère Pourquoi acheter plus quand on mange moins? Les pièces détachées à la boulangerie, كلش multiplié par 20 والخبزة قعدت في 1000 فرنك. أحيانا الخبز Le pain encore chaud est croustillant et bon, mais à peine refroidi, il devient caoutchouteux. Il est immangeable. Pour ma part, il faut revoir la manière de fabriquer ce pain. Les chiffres avancés par le centre d'enfouissement technique de la wilaya d'Alger dénombrant des quantités de pain récupérées par Netcom et Extranet. En 2015, elle était à 43 tonnes. Elle est passée en 2016 à 99 tonnes, 138 tonnes en 2017, 162 tonnes en 2018 et 64 tonnes pour ce qui est du premier trimestre de 2019. Des chiffres choquants qui ont poussé les associations de citoyens et les pouvoirs publics à lancer des campagnes de sensibilisation afin de faire réagir les Algériens sur de tels agissements. Mais il semble que le prix du pain y est pour quelque chose. Le problème réside dans le gaspillage. Pourquoi augmenter le prix du pain? À mon avis, il faut travailler sur les mentalités et les habitudes des consommateurs. Un gaspillage qui coûte cher au pouvoir public, quand on sait que 80% de la matière première avec laquelle est fabriqué le pain est importée en devise. Au plan sécuritaire, le ministère de la Défense nationale annonce que le terroriste éliminé dimanche près de Yakuren à Zazga, wilaya de Tizi Ouzou, par un détachement de l'armée nationale populaire a été identifié. Il s'agit en l'occurrence du dangereux terroriste dénommé Zerifi Farouk Di Adel Abou Hichem, qui avait rallié les groupes terroristes en 1993. Cette même opération avait permis également de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions et une paire de jumelles. À Tamanrasset, 2 orpailleurs en possession d'équipements d'orpaillage ont été arrêtés par un détachement de l'ANP à Ingezem. 3 contrebandiers ont été arrêtés par un autre détachement de l'ANP. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale à Oran 2 narcotrafiquants en possession de 8,2 kg de kif traité, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Gardaïa. Le chercheur Abdelhafid Idriss, auteur notamment du grand dictionnaire français Tamazirt, est décédé hier soir à Bjaïa à l'âge de 73 ans. La levée du corps a eu lieu ce mardi dans la localité de Timanachine, dans la commune de Boukhlifa.
On passe à l'actualité internationale. En Palestine occupée où plusieurs personnes ont été arrêtées depuis hier à Beit Lahem, Ramallah est dans un camp de réfugiés d'El Khalil. Le point de la situation avec Naïma Chkchek. 12 jeunes Palestiniens ont été arrêtés aujourd'hui par les forces d'occupation israéliennes lors d'une incursion dans les différentes régions de la Cisjordanie. Des arrestations effectuées à Beit Lahem, à Ramallah et dans un camp de réfugiés d'Al Khalil. Hier soir, à Jénine, les forces d'occupation ont également arrêté un jeune Palestinien alors que la répression est renforcée ces derniers jours dans la région de la Cisjordanie. Une répression en réalité latente, s'accompagnant continuellement de création de colonies. Celle-ci que l'ONG... On revient en Algérie pour prendre la direction de Guelma pour découvrir un site touristique enchanteur à plus de 500 km d'Alger, les geysers de Hammam Dber, un endroit qui attire de plus en plus de touristes qui viennent de toute région d'Algérie et même de l'étranger. Reportage signé Abdelmajid Bankassi. Un atout important pour la wilaya de Guelma, le thermalisme qui constitue avec l'industrie agroalimentaire l'autre pôle de développement de la région qui a favorisé aussi l'essor du tourisme local. Des sites sublimes sont submergés par les visiteurs qui viennent de partout pour des moments d'évasion à la découverte de lieux naturels et surtout Hammam Dber où la température de l'eau avoisine les 97 degrés. Le nombre de touristes durant la période des vacances de printemps a atteint environ 60 000 touristes entre étrangers et algériens. Sur cette même période, les touristes étrangers étaient au nombre de 360 à visiter le site. Ce phénomène est naturel. Ce site est le deuxième le plus chaud au monde. Ici, la température atteint les 97 degrés. Il se classe après les îles islandaises où la température atteint les 98 degrés. Nous sommes sur les geysers de Hammam Dber, un site envoûtant à quelques 15 km du chef-lieu de Wilaya Guelma et dont la renommée dépasse largement les frontières et qui attire de nombreux visiteurs locaux. Je suis venu avec mes parents pour leur faire visiter les lieux. Je suis venu de la wilaya de Chlef. J'ai bien aimé l'endroit et mes parents aussi. Et nous espérons revenir encore à l'avenir. C'est la troisième fois. En 2015, la première fois, on a été à Al-Baraka, Hammam Al-Baraka, Oulad Ali. La deuxième fois, Hammam Al-Baraka, Oulad Ali. Et l'accueil, comment il est? Chaleureux, formidable. Chaleureux. Donc, vous pouvez dire aux autres de venir ici. D'ailleurs, on a pris les cartes de visite pour nos parents, nos amis. Très bien, oui madame. On les conseille de venir. Ils vont voir vraiment beau paysage. On a de et tout. C'est un site unique, Hammam, avec... Un site unique, un endroit de rêve. On se croirait sur le cratère d'un volcan en ébullition. Faites un tour, vous n'allez pas le regretter. Et puis une autre destination touristique à vous proposer, cette fois-ci à Sétif. Là-bas, les zones humides sont très nombreuses. Certaines sont très importantes. 3 justement d'entre elles sont classées sur la liste Ramsar. Exemple ce soir, la zone humide de Somar. Elle fait partie des 16 zones humides artificielles à Sétif. Reportage Naïm Al-Walish. Près de Sétif, dans la zone humide de Somar, il passe 5000 oiseaux par an. Ceux-ci sont répartis sur 25 espèces dans l'érismature à tête blanche. Tout autour, 10 hectares de pins d'Alep, des tamarix et des cyprès pour abriter la faune et créer les conditions favorables à son épanouissement. La retenue collinaire ou bien la zone humide de Somar sur une superficie de 25 000 hectares. Les zones humides à travers la wilaya de Sétif, il y a 22 zones humides. 6 zones humides naturelles sur une superficie de 23 000 hectares. Le nombre total des oiseaux d'eau, les zones humides de la wilaya de Sétif, c'est l'environ de 35 000 oiseaux répartis sur 32 espèces. La zone humide de Somar fait partie des 16 zones artificielles que compte la région de Sétif, sauf que celle-ci est actuellement abîmée par les décharges sauvages des alentours. Parmi les problèmes,
qu'on trouve dans cette retenue, c'est les déchets sauvages. Et c'est pour cela qu'on a préparé des volontariats en collaboration avec l'APC et les scouts. On prépare des journées de nettoiement pour éliminer ces déchets. Parce que ce sont des sources, c'est une source de contamination de la retenue. Créatrice de richesses aussi bien écologiques qu'économiques, cette zone humide gagnerait à être farouchement protégée des comportements inciviques. Si vous cherchez un objet coup de cœur à offrir ou pour décorer votre table de l'iftar, on vous propose ce soir de faire un petit tour au Palais de la Culture. Là-bas, une quarantaine d'artisans exposent leur savoir-faire, une exposition consacrée à l'artisanat dont voici un avant-goût avec Nessiba Jaïtir. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un savoir-faire à partager. Ils sont une quarantaine d'artisans et d'artisanes à exposer leurs objets d'art. En ce mois sacré, ils mettent en scène leurs émotions. À chacun ses outils et son support de travail. Entre tradition et modernité, ils se laissent guider par leur inspiration. Par rapport au tissage que j'ai ramené aujourd'hui, il y a de l'innovation dedans. Il y a le traditionnel, certes, qu'on n'oublie pas, qui doit aller vers les musées, mais il y a beaucoup d'innovation. Il y a de la création, aussi bien dans le style, dans le design, et aussi dans la façon de présenter le tapis, car il devient plus léger. Et il rentre dans l'aménagement du domicile, dans l'aménagement d'un salon ou dans l'aménagement d'une maison. Une passion et un savoir-faire au service d'un noble métier. Dans ces produits artisanaux, des techniques et des méthodes de travail bien spécifiques. C'est une ancienne technique revisitée, c'est de la pyrogravure sur du daim. Voilà. Je dessine avec un fer à souder. Et j'utilise les symboles berbères, et voilà, les dessins. Déjà, je coupe le souffle quand je dessine parce que je fais les trous avec un fer à souder et j'ai pas droit à l'erreur. Je dessine une fois monté, je dessine. Voilà. Au gré des coups de cœur et des inspirations, une symphonie de formes et de couleurs. Un jeu de matière aussi dans un art où chaque geste a son importance. Un art qui illustre toute sa noblesse. Ces artisans signent des objets d'art à la fois décoratifs et utilitaires. Des objets d'art qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. J'expose les bijoux que je fais depuis maintenant, ça va faire 40 ans, de Benyani. Et on fait aussi l'argent avec toutes les pierres semi-précieuses, cela près de 30 ans. Voilà. Donc on nous encourage, on nous appelle et on fait des créations, on se prépare à cet événement. Et les gens sont au rendez-vous, voilà, ils viennent chaque année. Le temps d'une visite pour partager cet amour du fait main. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Les quartiers de Belouizdad vivent au rythme des préparatifs de la finale de la Coupe d'Algérie qui opposera le CRB à l'USMB. Les supporters du CRB qui s'apprêtent à vivre un grand moment se retrouvent chaque soir après la prière des Tarawih. À l'Aqiba, c'est la fête au quartier. Reportage à Abdelaziz Ben Salem. Le récit est signé Mokhtar Hamani. Une ambiance particulière règne ces jours-ci dans les ruelles de Belouizdad. L'ambiance du mois sacré bien évidemment, mais aussi celle des supporters du CRB qui s'apprêtent à vivre un moment magique à l'occasion de la finale. باش نقصروا شويه على الفطور تاع مور رمضان ونقصروا على الماتش نبريباريو الماتش تاع بجايه دوك رانا دخلنا للمرحله تاع لا بريباراسيون تاع الماتش تاع لا فينال رانا بالعقل من الحومه رانا نوجدوا نصلوا تراويح نهبطوا الحومه رانا قصارين شويه دين شويه بالون بوكو بلوس راه هاد الايامات راهي حيه فيو لا فينال تاع لا كوب دالجيري
رانا نقصروا بوكو بليس على البالون. Et en l'espace de quelques jours, le quartier El Aqiba est devenu un musée à ciel ouvert, dominé par le rouge et le blanc, et où l'aspect historique d'un grand club est fièrement affiché. هذا رمضان مور التراويح كاين تراويح كاين سهره رمضانيه ونحكوا على السي ار بي فيها. حنا اوبجيكتيف تاعنا هذا رمضان سي ار بي باش نتفاهموا اخو. ربي يقدرنا ان شاء الله نروحوا لهاد لافينال ونلعبوها ان شاء الله وان شاء الله بوركوا با ندوها. نتلاقى مع احبابنا راك تشوف الدعوه كش راهي زاهيه. الحمد لله في الليل راك تشوف في رمضان وانا زاهيين وانا نستناو غير الفينال ان شاء الله. Avec cette trophée décroché, les amoureux du CRB espèrent enrichir leur vitrine par une 8e consécration. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le ministre de l'Éducation nationale annonce des mesures pour sécuriser et organiser le déroulement des différents examens de fin d'année. Abdelhakim Belabed qui a tenu une conférence de presse ce matin. Nous avons parlé de consommation réfléchie dans ce journal. On a découvert ensemble le système de vente en circuit court et c'est bien fait sur le porte-monnaie du consommateur au moment où certains n'hésitent pas de faire du gaspillage alimentaire. 3 millions de tonnes, c'est le poids du pain jeté quotidiennement. Un dossier tourisme ce soir, d'abord à Guelma, visiter le geyser de Hammam Dber, un endroit qui attire de plus en plus de touristes, puis la zone humide de Somar qui se trouve à Sétif qui compte de nombreuses zones humides. Et puis enfin, les quartiers de Belouizdad, en fait, les supporters du CRB qui s'apprêtent à vivre un grand moment se retrouvent chaque soir après la prière des Tarawih pour préparer la finale de la Coupe d'Algérie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, retrouvez Félix Alassari. Je vous donne rendez-vous à 18h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et Sahaf Turkoum.